Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui de ce fameux troisième reconfinement dont on nous parle tous les jours, ce qui va avoir lieu ou pas. Bon, faut être clair, hein, si on a un troisième reconfinement, la France ne s'en remettra pas, bien sûr d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue sociétal. Hein. On l'a vu, on a eu un premier confinement qui a coûté extrêmement cher à notre économie, une récession historique, 10% de baisse à peu près de notre PIB en 2020, un deuxième confinement, puis finalement, on se rend compte que d'un point de vue sanitaire, la pandémie est toujours là. On a raté un petit peu, je dirais, tout ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire d'abord les masques, après les tests, maintenant les vaccins. Donc clairement, on se rend bien compte que si on confine, on va tuer l'économie et on ne tuera pas le virus. Donc c'est ça le vrai enjeu. Il ne faut surtout pas tuer l'économie. Par contre, il faut bien entendu tuer le virus, notamment grâce au vaccin ou à d'autres processus, notamment d'un point de vue des tests ou autres. Mais c'est clair que si on a un troisième reconfinement, on va malheureusement détruire notre économie. Alors c'est que pour l'instant, ça ne se voit pas. On se dit, c'est pas grave, au diable l'avarice, on continue d'augmenter la dette. Et puis on se rend compte que certains pays, par exemple l'Espagne, qui a moins de dette publique que nous, a dit stop. On va arrêter les dégâts, on n'a pas les moyens financiers pour nos enfants. Parce que cette dette publique qu'on augmente, il faudrait bien sûr la financer, la payer. Donc voilà, il faut aujourd'hui retrouver le chemin du bon sens. C'est extrêmement important. Et donc on va tout de suite voir d'ores et déjà que avant même un éventuel troisième reconfinement, l'économie française va mal, malheureusement. C'est les dernières enquêtes qui le montrent, hein, les enquêtes des directeurs d'achat que l'on voit ici. Donc là, la courbe bleue, c'est le PIB donc en France. Donc on voit l'effondrement au deuxième trimestre. Après le redémarrage au troisième trimestre, là, ce sont les indicateurs avancé du mois de janvier, dans l'industrie en rouge, dans les services en vert. On voit que ça repart malheureusement à la baisse. Donc la France reste en récession. On a le même signal avec l'enquête INSEE du climat des affaires. Vous voyez, c'est la courbe bleue ici. Alors une petite amélioration au mois de janvier, mais très très limite. On voit qu'on est toujours, ici en rouge, ce sont les variations du glissement annuel, donc du PIB français. On est toujours entre moins 5 et moins 6%. Donc toujours en récession, toujours en baisse de l'activité malheureusement dans l'Hexagone. À l'inverse de cela, il y a un pays qui n'a pas confiné ou quasiment pas confiné depuis le début finalement, et surtout qui refuse de reconfiner, ce sont les États-Unis. Et là, c'est vrai que ça c'est incroyable. On a une croissance américaine qui non seulement redémarre, hein, on a eu aussi là-bas aux États-Unis donc une baisse du PIB au deuxième trimestre beaucoup moins forte que chez nous. Ça redémarre et regardez les indicateurs avancés, vous voyez que c'est pas du tout ce qui se passe chez nous. Hein, on est largement au-dessus de la barre des 50 dans l'industrie, dans les services. Vous avez des niveaux très élevés, même plus forts qu'en Chine. Donc ça qui est assez incroyable. Bien sûr qu'il y a un bilan sanitaire qui est dramatique, quoique si on regarde par rapport au nombre de morts par million d'habitants, ce n'est pas tellement plus élevé qu'en France, mais le vrai enjeu, c'est qu'on a néanmoins une croissance économique qui redémarre, et donc qui fait que finalement, en espérant qu'on tuera ce virus, mais en tout cas, on ne tue pas l'économie continue de résister, et puis surtout, il y a des aides qui arrivent outre-Atlantique, les Américains les utilisent. Alors bien sûr, le modèle américain n'est pas le modèle parfait, c'est sûr, mais là on voit bien que sans se comparer à la Chine, notre pays développé, comme aujourd'hui les États-Unis, en évitant le confinement, finalement réussit à s'en sortir d'un point de vue économique et d'un point de vue sanitaire. Je pense qu'à la fin, on verra qu'il n'y aura pas tellement de différence entre ce qui s'est passé en France et ce qui s'est passé outre-Atlantique. Alors justement, si on regarde le bilan, ce sont des indicateurs des directeurs d'achat, donc composite, ça veut dire tout secteur d'activité. Donc quand vous connaissez l'enquête, il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance de l'activité. En dessous, c'est les reculs. Donc on voit aux États-Unis, regardez, 58, c'est très très fort, très élevé. On a une dynamique de croissance qui est revenue, malgré le cafouillage autour, je dirais, de l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche, etc. En Allemagne, ça résiste grâce notamment à l'industrie, mais on est toujours tout juste à la frontière des 50. Par contre, vous voyez, dans la zone euro, en France, au Japon, bien sûr, au Royaume-Uni, où là, on a eu le variant anglais, où on a fortement reconfiné, on voit que l'économie s'effondre de nouveau, même si au Royaume-Uni, vous voyez que ça allait moins mal précédemment par rapport à ce qui se passe chez nous. Alors, le problème, c'est qu'en fait, malgré tout ça, malgré cette récession historique, on n'a pas trop vu les vrais impacts en France. Il y a même des phénomènes assez incroyables, voilà ce que j'appelle ici cacher cette crise que je ne saurais voir, une sorte de Tartuffe de Molière. Justement, malgré les récessions historiques en France, regardez, l'année dernière, en 2020, on a eu une baisse de 38% des faillites. Incroyable, un plus bas depuis 1987. Oui, parce qu'on a évidemment énormément aidé, tant mieux, c'est bien, sauf qu'on a entretenu ce qu'on appelle des entreprises zombies. C'est des entreprises qui auraient dû disparaître, puis comme elles ont pris évidemment ces aides, pour tout le monde, l'État a arrosé largement sans discernement, et donc finalement, il y a beaucoup d'argent qui est parti en l'air pour rien, et puis quand va arriver 2021, espérons-le, la fin de cette pandémie, et bien là, ces entreprises vont disparaître, donc on va avoir une explosion des faillites. Vous voyez, c'est le problème, c'est qu'on a tellement donné lors de l'année 2020 que pour préparer
préparer à la reprise. On n'a plus grand-chose pour 2021 et donc c'est là où tout risque de s'effondrer. Pareil, on a un taux de chômage qui a certes augmenté, mais on est inférieur à 10%, 3,8 millions de chômeurs de catégorie A. Alors bien sûr, c'est dramatique, bien entendu, mais néanmoins, on a beaucoup moins, je dirais, de marasme d'un point de vue du chômage lié aux aides. Mais là aussi, on masque la réalité. Hein. C'est du tartuffe. On masque complètement la réalité. Parallèlement, j'en avais parlé dans une chronique donc, la semaine dernière sur les prix de l'immobilier qui ont augmenté de 6,5%. Là aussi, comme les taux d'intérêt sont bas, on a continué d'alimenter cette bulle comme si la réalité n'existe pas. Encore une fois, on masque la réalité, on est complètement aveuglé. Merci le tartuffe de Molière. Et puis, bien entendu, n'oublions pas quand même le CAC 40, hein, depuis le plancher de mars 2020, plus 46%. Là aussi, bon, ça défie l'entendement. Alors, ceux qui ont lu Molière, ceux qui ont lu le tartuffe, savent qu'à la fin, le tartuffe, évidemment, démasqué. Et c'est là où ça fait mal. C'est là où, quand on va se réveiller, tout va être beaucoup plus difficile. Parce que, en fait, pourquoi on ne se réveille pas? Parce qu'évidemment, on a cette anomalie, ce miracle, entre guillemets, où la dette publique française explose à la hausse. Hein, on est à 116% du PIB au troisième trimestre. Et pourtant, les taux d'intérêt sont toujours extrêmement bas. Donc, on se dit, continuons, ce n'est pas grave, on s'endette, on verra bien, mais on oublie l'essentiel. C'est comme si les taux d'intérêt sont à 0, voire légèrement négatifs sur le taux d'intérêt à 10 ans. Il faut quand même rembourser tous les ans les échéances, hein, quoi qu'il arrive. Hein, c'est autour des 35 milliards d'euros par an, et ça va même augmenter, parce que la dette publique augmente. Donc, clairement, ces 35 milliards d'euros, on ne les a pas. Donc, on prend des risques sur, évidemment, l'avenir. Et puis surtout, regardez, on a les chiffres maintenant de la zone euro sur le troisième trimestre 2020, et la France est dans le top 5, vous voyez, numéro 5, donc évidemment numéro 1 en termes de dette publique par rapport au PIB. La Grèce, regardez, 200%, ça c'est incroyable. Après, l'Italie, on est autour des 150%, le Portugal, Chypre, et donc la France. Regardez, ça c'est incroyable. L'Espagne est en dessous donc de la France, on le verra tout à l'heure, parce que justement l'Espagne essaye de faire des efforts pour ne pas reconfiner. Et donc la France a conforté son rôle de premier fournisseur de la dette publique de la zone euro. Vous voyez ici, c'est très clair, hein, depuis donc, le deuxième trimestre, ça continue au troisième trimestre. Et bien, la France, c'est celle qui apporte le plus de dette publique à l'ensemble de la zone euro. Numéro 2, c'est l'Italie. Bon, l'Allemagne est évidemment assez loin, mais là, je vous ai fait un petit camembert pour regarder un petit peu tout ça. Voilà, la France, 24,1% de la dette publique de la zone euro vient de France. Numéro 2, donc l'Italie, 23%. Sinon, l'Allemagne, 21%. L'Espagne, 11,8%. Donc là, évidemment, tout ça pour montrer qu'on a une situation économique qui est particulièrement dangereuse pour l'économie française, parce que justement, on prend des risques sur l'avenir avec une dette publique qui explose à la hausse. Donc voilà ce qui se passe, la photographie. Donc on retrouve les chiffres du troisième trimestre 2020. Donc Grèce, premier, donc 200%, Italie, Portugal, Chypre, et donc la France. Vous voyez, on est devant tout le monde, devant l'Espagne, devant la Belgique. Hein. La Belgique était pourtant tout le temps devant nous. Ben non, là, effectivement, la France est repassée devant. Et donc, ce qui va se passer en 2020 et 2021, si tout va bien, c'est qu'on va augmenter vers un niveau d'à peu près 130% de dette publique par rapport au PIB. Alors là, c'est ça le problème. Si tout va bien, parce que dans mes prévisions que j'ai présentées il y a quelques semaines ici même, je tape sur une reprise de la croissance, donc en 2021, sur un niveau d'environ 4 à 4,5% pour l'économie française. Mais comme déjà, ça démarre très mal, puisqu'on est toujours en récession au début 2021, si évidemment, a fortiori, on reconfine, le PIB ne va pas croître comme on peut l'escompter du moins, et donc à partir de là, on risque d'avoir une vraie difficulté, parce que c'est ça le vrai danger, c'est que là on le voit sur les prévisions de déficit public et de dette publique. Donc cette année on a envoyé un déficit public de l'ordre de 12% du PIB, ça c'est les prévisions gouvernementales, oui, on est très très sympa. Après, évidemment, quand on tape sur une reprise, on pense que le déficit public va baisser. Mais si ce déficit public ne baisse pas, évidemment la dette publique qui est déjà à 130% va aller bien au-delà. Donc c'est là la vraie difficulté. S'il n'y a pas de croissance, le déficit public va augmenter, et donc on aura encore plus de dettes. La question est de savoir, est-ce que les taux d'intérêt vont se maintenir sur des taux du niveau exceptionnellement bas. Nous le savons qu'en septembre 2021, nous avons les élections en Allemagne. Donc à partir de là, on risque de limiter la planche à billets, parce que Mme Merkel a tout fait pour maintenir effectivement cette planche à billets, elle a sauvé la zone euro. Est-ce que ça va continuer? Bien sûr que notre président va tout faire en France pour essayer de, faire en sorte que la BCE prolonge sa planche à billets au moins jusqu'en 2022, mais est-ce qu'on va continuer de le faire? Est-ce que tout le monde sera d'accord? Ce n'est pas forcément évident, donc c'est là que le blesse. Et à partir du moment où on aurait dû redémarrer en 2021, si on a un troisième confinement, ça va aggraver la situation, la dette publique
va évidemment augmenter, et donc on aura une situation où les taux d'intérêt finiront par augmenter. Et donc au moment où on devait redémarrer en 2021, cette hausse des taux d'intérêt, des taux de crédit notamment, va nous faire replonger malheureusement dans la récession. Donc c'est ça le danger. Donc on doit féliciter nos amis espagnols qui, malgré des difficultés évidemment sanitaires, se disent non, on n'a plus aujourd'hui les moyens de financer ces confinements. Donc il y a une sorte de responsabilisation. Il faut arrêter d'infantiliser les Français. Il faut aujourd'hui parler vrai, dire la vérité, bien sûr sur le sanitaire, mais également sur l'économique. Donc voilà, ça c'est une réalité. Si on a un nouveau confinement, c'est clair qu'on perdra sur tous les tableaux, sur bien sûr l'économie qui ne redémarrera pas, et avec évidemment une dette publique qui va exploser, qu'on laissera à nos enfants. Même d'un point de vue sanitaire, on n'est pas sûr que ça on sortira de l'auberge tant qu'on n'aura pas notamment les vaccins. Là aussi, pourquoi sommes-nous autant en retard? Voilà, c'est la grande question. N'oublions pas que nous avons un poids des dépenses publiques, nous sommes numéro 1 mondiaux, et ça continue malheureusement avec ces dérapages et surtout ce manque d'efficacité. Nous sommes avec une telle dépense publique, avec une telle dette publique, en droit de demander une plus grande efficacité, de demander justement qu'on soit les premiers guéris finalement, les premiers sortis de cette pandémie avec une récession qui soit faible, et c'est exactement l'inverse qui est en train de s'opérer. Donc vivement que ça change, espérons qu'on aura au moins à court terme, on prendra les bonnes décisions, nos dirigeants seront enfin à la hauteur de la situation, parce que pour le moment il faut avouer que ce n'est pas formidable. C'est tout le mal qu'on nous souhaite, bon courage, bonne continuation et à très bientôt.